Bonjour sacré féminin, sacré masculin. Je te fais aujourd'hui une petite capsule, une guidance du jour. Si j'arrive à trouver le temps chaque jour en cette période de confinement, eh bien j'en ferai une très courte. Voilà, alors on y va. Du coup, j'approfondirai certainement, peut-être, je sais pas, moi, je sais pas ce qui va se passer, on va voir. Allez, c'est parti avec le grand jeu donc de Mademoiselle Lenormand. Et après, je prendrai bien le tarot d'or pour recouper les cartes. Eh bien voilà, sacré féminin. Ici, il y a quelque chose, ce qui me vient très fort, et même dans l'énergie, c'est la Vierge Marie. Alors, où j'y suis très reliée en ce moment, où elle est certainement présente autour de nous, enfin voilà, en nous aussi. Et là, il s'agit de l'énergie de la Vierge ici. La dame de cœur, dans le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est une femme qui est douce, qui est bienveillante, qui est altruiste, qui est à l'écoute et qui apporte tout son soutien. Donc ici, comme c'est pour toi au centre, que tu sois un homme ou une femme, là, il est question de soutien justement. Hein. Et du coup, la Vierge Marie, elle me fait penser aussi au féminin sacré. Hein. Et justement, il est question de peut-être que chacun reconnecte avec cette partie, avec son féminin, avec sa polarité féminine à l'intérieur, avec son essence, parce que le féminin sacré, oui, c'est cette essence-là. Hein. C'est la force, l'énergie féminine, c'est cette force créatrice. C'est cette lumière, cet amour, cette compassion, cette beauté aussi, également. Et puis, il est peut-être question d'honorer et de cultiver sa part, justement, d'énergie féminine. Et parce que c'est celle-ci aussi qui va pouvoir remplacer et éloigner les vieux modèles aussi. Voilà, mais les vieux modèles qui n'ont pas été constructifs, plutôt même destructeurs de notre société actuelle. Donc cette carte, c'est vraiment une invitation à reconnecter à aller voir son féminin sacré à l'intérieur de soi. Justement, c'est ce qui va aider aussi. Et ce qui permet à l'homme, quand la femme elle est dans son féminin sacré, ce qui permet à l'homme de s'éveiller justement à son masculin sacré aussi. Et ceux qui s'éveillent ou qui se réveillent à leur masculin sacré, eh bien c'est pareil, ils souhaitent voir ces vieux modèles, les vieux modèles destructeurs, eh bien s'écrouler finalement et puis le nouveau apparaître. Ce sont des hommes aussi, je peux le voir là dans mon duo, ce sont des hommes qui sont vraiment sensibles, ce sont des hommes qui ont ce désir aussi d'aider, et ce qui est pareil comme la dame de cœur, ça pourrait être le roi de cœur, et bien avec ce désir d'aider, d'être avec un comportement altruiste, mais aussi de protéger aussi, et non pas d'abuser ou de détruire. Donc voilà, il est question de ça en ce moment. Et peut-être que la femme aussi, chacune, on a été... Enfin, moi, je ne vais pas dire on parler pour toi, mais qui regarde. Mais c'est vrai que la femme a souvent été presque, je dirais, obligée d'aller dans son masculin pour pouvoir vivre dans ce monde. Là, il s'agit d'un équilibre, entre justement son féminin et son masculin, un équilibre aussi entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit également. Et d'ailleurs, ça me fait penser donc du coup à Adeline Gardinier, que j'ai écouté et lu
pendant 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça. Et j'ai, justement, en allant voir ces vidéos, est apparue une chaîne qui s'appelle Nathalie. Je te mettrai le lien dans la description sous la vidéo parce que je trouve en tout cas que c'est très pertinent ce qu'elle fait. C'est une artiste et elle illustre les grandes lignes d'Adeline Gardinier, justement, sur le fonctionnement des âmes jumelles, sur cette systémie, justement. Et c'est très très bien fait parce que en plus elle utilise la pâte à modeler. Elle explique de manière très simple et accessible à tous justement les grands principes d'Adeline Gardinier. Je trouve que c'est... Voilà, après ce n'est que mon opinion, mais je trouve que ça colle quand même bien. Après il n'y a qu'Adeline Gardinier qui pourra dire si c'est bien. Si c'est bien retranscrit ou pas, je sais pas. En tout cas, moi je trouvais que oui. Et c'est un visuel, tu as un visuel. Et c'est très simple. Et je trouve que c'est bien illustré. Si les vidéos d'Adeline Gardinier étaient un peu trop difficiles pour toi. Parce que ce serait dommage de passer à côté de son travail. Maintenant, voilà. Si tu ne connais pas Adeline Gardinier, tu peux aller voir aussi sa chaîne et peut-être mixer les deux chaînes, celle de Nathalie et celle d'Adeline Gardinier. Et puis te faire ta propre opinion à toi. Hein, voilà. En tout cas, je trouve que c'est aidant, c'est vraiment bien fait et c'est visuel. Et c'est pas simplifié pour autant. Hein. Les travaux d'Adeline Gardinier ne sont pas simplifiés pour autant. Voilà. Donc je te mettrai le lien dans la description ci-dessous. C'est Nathalie avec un N majuscule. Si tu arrives à la trouver, mais je te mettrai le lien. Alors, on continue. Voilà. Là, il s'agit d'abondance, de discussions importantes, oui, vu le contexte, oui. Mais tu vois, on a des cœurs un peu partout. Donc, on a quand même un jeu qui est rapide. Un jeu qui est rapide. Et même si on parle de perte, de fin d'une période et du début d'une autre avec la figure géomantique Amicio. Amicio, je vais aller voir, je crois que c'est relié au mois de juillet. On est tout dans l'énergie féminine. Waouh! Bon, je vais t'expliquer la petite histoire de cette carte-là quand même, hein, d'accord? Voilà. Ici, tu as la dame de trèfle. Hein. La dame de trèfle à droite, elle nous parle du passé. Et moi, elle me parle beaucoup du féminin, de l'élégance, tu vois. Ici, c'est comme si on avait l'énergie féminine qui... je sais pas, qui prend sa place, je sais pas comment on peut dire ça, qui augmente. Qui prend sa place. En ce moment, c'est ça qui se passe. Voilà. Et donc, on a des femmes qui se serrent les coudes. Et aussi, si je vois ces deux femmes, parce qu'en fait, si je regarde le petit sujet, donc au centre, on a l'état d'esprit du sacré féminin ou du sacré masculin. Je t'ai parlé longuement de la dame de cœur. Et on a le futur ici et on a le passé là. Et moi, ça me fait penser en fait que, voilà, ici, le petit taureau qui regarde dans un miroir, c'est une femme, une jeune femme en général ici, mais pas toujours, qui est plus dans les apparences, qui est plus qui n'a pas encore, je dirais, parce que ça peut évoluer, forcément des relations profondes. C'est-à-dire que les relations restent plutôt superficielles. Hein, on n'est pas encore dans le cœur. Et en même temps, ça peut me faire penser
à celle qui n'est pas dans le cœur et qui passe dans le cœur ensuite, hein, à celle qui n'était pas reliée justement à elle-même, à qui elle était vraiment quelque part. Oui, avec peut-être le cœur fermé aussi. Et peut-être qu'on passe de la femme séductrice à la femme séduisante aussi, hein, avec plus de profondeur. Pour moi, ça me montre un chemin qui a évolué, un chemin justement où on revient à sa propre vérité, on se découvre aussi, hein, voilà. Il y a une évolution ici. Donc j'ai cette sensation de... Déjà que le faux tombe, parce que là on a ce taureau, le taureau c'est tout ce qui est superficiel, c'est tout ce qui est apparence, voilà. Donc on regarde derrière les apparences et on vient dans le vrai, c'est-à-dire dans ce que tu ressens vraiment, dans tes besoins, tes envies, tes désirs, au lieu peut-être de laisser ton pouvoir à l'extérieur à d'autres, au lieu de te laisser définir par d'autres. C'est de ça que me parlent les deux, la dame de trèfle et la dame de cœur. Pour moi, on a un féminin vraiment en pleine ascension en fait. Voilà. Et là, on va nous parler d'abondance avec l'arbre, avec les oranges ici que tu peux voir. Et ici, c'est quelque chose qui est vraiment positif. Ça nous parle aussi de soutien. Donc, pour la suite des événements, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si tu restes toujours dans le vrai. C'est-à-dire, si tu regardes au-delà des apparences. C'est ça. Si tu ne te... ça fait beaucoup de si tu ne te laisses pas happer par les apparences. Voilà. Je te demande de regarder derrière les apparences, d'écouter derrière les mots peut-être aussi, d'entendre derrière les mots. Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, je la ressens comme ça. C'est moi qui la ressens comme ça, là. Voilà. En tout cas, on parle de discussions importantes, mais on parle aussi de réconciliation, de conciliation, on parle d'avantage aussi. Et on parle de franchise et de générosité avec cet oranger qui est plein d'oranges, hein, ici, là. On parle d'une évolution qui est facilitée. Voilà. Évidemment, on parle d'événements imprévus. Donc ici, vu la situation aujourd'hui, il y a cette peut-être que justement la Vierge Marie, on est dans ces... Alors c'est dénué de toute religion pour moi, hein. C'est vraiment l'énergie de la Vierge. Je suis attachée à aucun dogme, mais je suis quand même bien passionnée par les traditions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein. Et bien dans ces événements imprévus, ici, malgré la perte dans tous les domaines qu'on peut voir ici se profiler dans le futur, d'accord, attention, c'est la perte, moi je le vois ici surtout comme la fin d'une période, d'accord. Je préfère te dire ça. C'est la fin d'une période et le début d'une autre. Et ici, on parle de franchise, de générosité. Je pense que ce qui est en train de se passer va permettre aussi de lâcher le faux. Et tout ce qui est faux va s'écrouler pour laisser place à ce qui est vrai. Et là, je ne vais pas parler pour elle parce que je le dirais très mal et puis je pourrais même déformer ses propos et j'ai pas envie. Mais encore, je te rappelle Adeline Gardinier où tu peux aller voir les vidéos très agréables visuelles de Nathalie. Pardon, excuse-moi. Mais il y a cette notion que se dévoile ce qui était caché en fait, hein. Cette lumière, voilà, la lumière fait place. C'est vraiment ça. Et donc l'harmonie aussi. Il est possible que dans ce qui se passe en ce moment, il y a des personnes qui puissent se réconcilier, hein, justement. Voilà.
Alors c'est marrant parce que la lettre, enfin non c'est marrant, il n'y a rien de drôle, la lettre N qui est sur la carte de gauche, sur ton 5 de cœur ici, tu vois, là, elle nous parle de sociabilité, de stratégie et d'habileté. Hein. Voilà, je te laisse faire ta propre interprétation par rapport à ce que nous annonce cette carte du 5 de cœur pour le futur. Voilà. Donc on parle de tension nerveuse évidemment, mais cette tension, on dit qu'elle sera maîtrisée. Et donc il va y avoir des ruptures, il va y avoir des fins, d'accord? Mais il va aussi y avoir donc des fins pour laisser place à quelque chose de nouveau, pour aller vers autre chose, pour aller aussi vers une nouvelle perception de ta vie, mais aussi une transformation profonde de la société, bien sûr. Mais un nouveau paradigme également. Et il peut y avoir des actions assez violentes qui vont conduire à des ruptures. Dans cette période-là, justement, mieux vaut peut-être toujours chercher la conciliation, hein, pour justement éviter ces actions, ces réactions peut-être un peu violentes ou agressives, vu la tension nerveuse de la situation. Plutôt chercher l'apaisement intérieur. Voilà. En tout cas, ici, le futur nous montre qu'en cas de mésentente ou de conflit, l'harmonie règne. L'harmonie peut revenir. Donc c'est vraiment un message d'espoir avec un grand E qu'il y a ici. Hein. Alors, je vais enchaîner avec le tarot d'or, que j'aime beaucoup. T'entends ma petite puce hein, qui vient de se rendormir et qui a du mal à s'endormir en dehors des bras de maman, cette chipie. Je vais tirer les 3 cartes et puis on va discuter. Tu vois, dans le futur, on a toujours on a les épées. Hein, on a 9 d'épées. Mais par contre, on a 6 de bâton. Moi, j'aime bien les bâtons. Voilà. Donc, j'ai envie d'aller voir quand même de commencer par le 6 de bâton au lieu de commencer par le valet d'épée. Ici, on parle de triomphe de récompense quand même après un travail acharné. On te dit qu'ici, il est question d'un tournant et de la fin d'un conflit. Donc si ça c'est dedans, c'est quand même plutôt positif. Et aussi, tu sais que quand le 6 de bâton intervient comme ça dans un tirage, il est plutôt positif sur tout ce qui est questions juridiques, contrats, problèmes au travail, contrats qui ne se sont pas faits ou qui ont été reportés. On dit quelle que soit la situation, en fait, tu réussis. Et on dit que même, on parle un peu de mérite récompensé, c'est-à-dire que le mérite, c'est ta détermination. Hein. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est ça. Hein. Rester déterminé dans ce que tu souhaites réaliser. Ouais, c'est ça. Mon valet de bâton. Donc on a 2 bâtons. Moi, j'aime vraiment ça. Le valet de bâton, lui, il nous parle de progression. Hein, forcément, donc ça va avec. De progression, mais de prudence aussi, également. Il est plutôt porteur de bonnes nouvelles hein, et il parle même d'affaires urgentes. Bon, vu la situation, on peut penser que oui, qui vont exiger toute ton attention. Hein, voilà. Et par contre, ce que j'aime, c'est qu'il t'invite, comme la Vierge qui pour moi amène dans sa vérité, en fait, mais surtout à regarder au-delà du voile. Hein, au-delà des apparences, de soulever le voile, et de regarder au-delà des apparences, eh bien ici, le valet, il te dit de vérifier les faits au lieu de croire tout ce qu'on te dit. Hein,
on te dit de vérifier les faits au lieu de croire tout ce qu'on te dit. Vérifie par toi-même, faisant l'expérience par toi-même. Voilà. Donc, le valet, c'est aussi quelqu'un qui est bavard, qui a une belle éloquence aussi et qui peut s'ennuyer vite. Tu regarderas si ça te parle, que tu sois un homme ou une femme. Donc ici, on te dit, il y a vraiment cette importance-là au centre, c'est ici et maintenant, au moment présent. À ta droite, le 6 de bâton, ici, c'est le passé et là, c'est le futur. Là, on est dans le présent. Et là, on te dit vraiment de faire le tri entre le vrai et les rumeurs. Voilà. Et d'éviter, ouais, je dirais peut-être d'éviter aussi d'entretenir des discussions, puisqu'on avait la discussion ici derrière, là. On avait la discussion ici, derrière, discussion importante. Et il y aura des discussions importantes justement, mais l'issue sera positive. Attention, on parle de conciliation ici, de statu quo aussi. Voilà. Eh bien voilà, là d'éviter je dirais les discussions qui ne sont pas productives, des discussions qui ne t'apportent rien, des discussions qui te font baisser l'énergie vitale. Voilà, donc tout ce qui est cancan, voilà, des choses. Va dans des discussions qui t'élèvent. Voilà. Et puis, on va dans les 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, lui, parle d'une fin. On est dans le futur, on est ici, d'accord? Voilà, donc on est dans les énergies du moment. Et là, les épées... alors, non, pas d'une fin, pardon. C'est la fin qui arrive après. Il faudrait que je retire une autre carte pour voir. Ça nous parle de fin, oui, de fin d'une situation. Oui, bien sûr aussi. Puisque c'est sorti tout seul, et je te le dis. C'est sorti d'une fin... C'est ça. C'est une fin de situation. Mais ça, je t'en ai déjà parlé, pour quelque chose de nouveau. Mais il est aussi, évidemment, le 9, il nous parle d'épuisement, de souffrance, de victimisation aussi. Donc, il nous demande de pas se sentir victime. Justement, pour reprendre notre pouvoir, utiliser toutes nos ressources. Parce qu'on parle aussi d'un temps d'épuisement des ressources. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être victime, d'être, je ne vais pas dire que j'aime pas dire mais je me mets avec vous, de toute façon, et aussi parce que quand on dit je me souviens que quand j'ai été formée pour avoir ma certification de coach en développement personnel, eh bien, mon coach m'avait dit, quand tu dis c'est que tu dis je. Et souvent on dit pour dire nous. Mais souvent, quand on dit c'est je. Donc, c'est que je me mets, je suis avec toi, et ça, depuis, à chaque guidance d'ailleurs, je me mets dans le même lot. Mais c'est ça, en fait, c'est de ne pas se sentir victime, parce que quand on se sent victime, d'abord on souffre et on augmente son stress. Le stress est oxydatif. Et donc, il acidifie ton corps. Et s'il acidifie ton corps, eh bien, ton système immunitaire, il a de grandes chances de chuter. Et qui dit un système immunitaire bas, eh bien, dit que tu peux plus facilement attraper des virus. Alors qu'en temps normal, tu y ferais face. Voilà. Donc, on évite, tu vois, j'ai encore dit tu vois, je suis dedans. Tout stress et toute anxiété. Tu peux faire du yoga le matin, comme je suis en train de beaucoup faire en ce moment, que ce soit pour moi-même ou pour des personnes que j'accompagne. Et c'est vraiment le moment de se mettre comme ça à des pratiques qui vont faire du bien, ou juste des étirements. On fait des étirements, ça soulage, ça éloigne les tensions nerveuses et musculaires, ça les libère. En plus, ça booste le système immunitaire. Alors, si tu veux booster ton système immunitaire, tu peux te mettre dans la posture de la pince, c'est-à-dire que tu t'assieds, tu peux prendre une sangle ou une écharpe, tu te mets bien sur les deux os de tes fesses, et puis tu vas aller chercher
tout doucement en direction de tes pieds. Alors, où tu attraperas tes orteils ou pas, où tu attraperas tes chevilles. Et le mieux, c'est de mettre sous tes pieds, au niveau des voûtes plantaires, une écharpe, tu vois. Tu attrapes les 2 bouts d'écharpe de chaque côté de tes pieds, un bout dans chaque main. Et ça te permet, du coup, sans forcer, d'accueillir l'étirement de l'arrière du corps et de relâcher bien le dos. Parce que sinon, on force, on a le dos contracté. Et quand tu es comme ça dans cette posture de la pince, donc c'est les mains aux pieds, hein, tu peux la faire debout aussi, hein, tête en bas, c'est pareil, la pince debout. Eh bien, tu vas justement aider ton corps à se détoxifier aussi. Et tu respires dans le dos, ça stimule les reins aussi également. Donc c'est vraiment, ça aide à bien se détoxifier en période de printemps là en plus. La respiration, elle se fait dans le dos, c'est-à-dire que tu apportes ton attention dans le dos et que tu imagines que ton dos se gonfle et se dégonfle. Bon, voilà. Ça, c'était le petit truc. En tout cas, on te dit de disposer de ta force intérieure pour traverser avec succès cette période éprouvante. Et ça, c'est le 9 d'épée qui te dit. J'étais vraiment guidée vers le tarot d'or et ces interprétations sont vraiment magnifiques. Oui, parce que j'invente rien, mais j'aime bien le recouper. Une lecture du jeu, c'est une lecture du jeu. Hein, on en apprend l'interprétation, puis voilà. Après, on relie avec ce qu'on ressent, ce qu'on entend en fonction de ses capacités. Et là, on te dit que c'est le fait que tu te sentes vulnérable et usé, hein, par rapport à des luttes. Déjà, des luttes que tu peux avoir avec ton relationnel, hein, avec ton affectif, c'est-à-dire tout ce qui est le domaine sentimental, familial et relationnel, mais aussi par la maladie également pour certaines personnes, et surtout la lutte de ce qui se passe en ce moment. Eh bien ça augmente le stress et l'anxiété. Et donc on te dit ça t'annonce un temps d'épuisement, mais justement si ça te l'annonce, c'est pour que tu puisses garder tes ressources, tes forces, hein, d'accord, ta force à l'intérieur, ton énergie vitale, pour traverser cette période qui de toute façon aura une fin, puisque tout a toujours une fin. Rien n'est permanent. Alors on va recouvrir cette carte du 9 d'épée, hein, on va recouvrir ce qui n'est pas agréable, même si je vois avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand que quand même ce 5 de cœur, il nous apporte quelque chose de bon, hein, mine de rien quand même. Hein. Même si on nous dit que toutes les affaires, donc ça me fait penser aux personnes au niveau professionnel, hein, si tu es indépendante comme moi par exemple, et que tu peux éventuellement t'inquiéter pour le futur, vu la situation, si tu es entrepreneur, mais même si tu es employé pour ton emploi, de toute façon c'est pareil. On te dit que toutes les démarches, les affaires peuvent se régler par des échanges conciliateurs, d'accord, par la conciliation. Voilà. Donc d'éviter d'être avec l'agressivité, la réaction, dans l'agressivité, dans la violence. Hein. Donc, n'aie pas peur. Voilà, n'aie pas peur. Je sais que je vis la même chose aussi. Essaie de respirer, de faire de la sophrologie, des choses. Aller marcher, bon, on peut aller marcher, hein, avec notre petit papier en poche pour éviter les amendes, mais c'est possible. Voilà. Regarde, pour la suite, je recouvre cette carte qui te dit, qui peut être négative, hein, le 9 de pique, mais qui donne une issue quand même en disant de vraiment d'aller chercher. On te dit que tu disposes de cette force intérieure, hein, tu l'as, hein, pour traverser cette période éprouvante. Voilà. Donc t'inquiète pas, c'est possible. Ne te laisse pas envahir par une certaine fatalité éventuellement. Bon, je voulais faire court, hein, comme d'habitude, j'y arrive pas. Et c'est toujours en fonction du jeu, en fait. Hein. Notre valet de denier, il nous parle de bonnes nouvelles. Bon, les deniers sont les finances, hein, sont les sous. Et ben écoute, contre toute attente, il nous parle de bonnes nouvelles financières. Ben écoute, on verra. Hein. Moi, je demande que ça.
Et en fait, c'est tout ce qui est nouveau qui va être favorisé. Peut-être que ça va t'aider. Si on parlait du féminin et justement du développement de la créativité. Hein. Dans cette période, toutes les périodes de crise sont aussi des opportunités et ça permet de créer du nouveau. Et ici, on te dit que justement, les nouveaux projets sont favorisés. Alors évidemment, le valet de denier, du coup, hein, il est avec les sous, on parle de bonnes nouvelles financières, donc c'est quelqu'un qui est responsable. Responsable et on te dit diligent. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui est travailleur aussi, qui est mature. Et lui te conseille, du coup, bien évidemment, cette période de faire attention à tes finances, hein, pour que on te dit de rester solvable. Et justement pour éviter de futurs déficits. Donc là, il y a une question financière qui est importante. On te demande de regarder, de bien faire attention à tes finances. Je pense que c'est une prévision. Bon, c'est un peu logique vu la situation, mais il est question aussi de prévision, c'est-à-dire on te dit là alors il y a toujours cette énergie du donner et du recevoir aussi à équilibrer, hein, mais ici te dit d'éviter en fait les extravagances superflues. Voilà. Et de te concentrer sur des objectifs financiers à long terme. C'est-à-dire que c'est niveau finance, regardez, oui, aller plutôt dans des investissements qui vont te permettre d'aller de l'avant. Même si là, tu vois peut-être pas plus loin que le bout de ton nez, hein, parce que vu la situation, on peut se poser plein de questions, mais peut-être qu'on pourrait essayer de voir plus loin, justement. Et donc, de réfléchir à ce qu'on ne veut plus, à ce que tu ne veux plus, à ce que tu ne désires plus, et te poser la question de ce que tu veux, de ce que tu désires, de ce dont tu as besoin vraiment, et d'aller vers là. Et c'est pas parce que cette période-là te semble complètement bloquée, elle peut te permettre au contraire d'être très créative ou très créatif. Et s'il y a des investissements, par exemple, ça peut être dans une formation, ça peut être dans un déplacement. Bon, là, c'est pas vraiment possible, mais ce sera possible un jour, hein, même si on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais ce sera possible. À un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, tu peux commencer, en fait, ça t'invite à réfléchir pour l'avenir, même si ça reste un peu compliqué de voir plus loin, mais du coup, ça ouvre une porte, on te dit, mais si, va voir. C'est ça qu'on te dit. Eh bien, moi, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée, et puis j'espère te refaire une capsule très rapidement, en fonction du temps que j'ai, puisque je fais la classe à mon petit bout, hein, je fais la classe. On continue l'école à la maison, voilà, puis c'est plutôt agréable de faire l'école à la maison. Moi, j'aime bien. Je découvre aussi quelque chose de nouveau, là. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci à toi pour ton écoute.